Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Maïa de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de grammaire sur le sens des mots. Voilà, tout simplement, nous allons voir pas mal de sujets ensemble pour voir comment les mots peuvent être interprétés de différentes manières. Donc ça peut être pas mal. Nous verrons, alors quoi je vais citer un peu parce que la liste est assez longue, nous verrons le champ lexical, la polysémie, le sens propre et le sens figuré, les changements de sens, le niveau de langue, le champ sémantique, l'évolution du sens des mots, les formations expressives, les changements de nature, les synonymes, les paronymes, les homonymes et les antonymes. Le champ lexical est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème ou sujet. Il regroupe tous les mots appartenant aux différentes classes grammaticales que l'on peut employer dans le langage parlé ou écrit à propos d'une notion donnée. Par exemple, dans la phrase « Lors de la chasse à courre, la jeune Amazone montait un fringant hongre alezan ». Les mots « chasse à courre »,« Amazone »,« montait »,« fringant »,« hongre » et « alezan » font partie du champ lexical du cheval. D'un autre côté, il est impossible de dresser l'inventaire complet d'un champ lexical, car il y aurait trop de mots et que ce serait trop long et du coup trop dur. Un même texte peut présenter plusieurs champs lexicaux. Certains champs enrichissent le thème principal, tandis que d'autres apportent des caractéristiques ou certaines connotations, ce qui permet d'éclairer le sens du texte et de mieux en saisir la valeur. La polysémie est le fait pour un même mot d'avoir plusieurs sens, et donc plusieurs traductions dans une langue étrangère. De nombreux mots sont donc polysémiques. Le terme polysémie vient du grec poly qui veut dire plusieurs et séma qui veut dire signe. Exemple, avec le mot rayon, on a les rayons du soleil, du cercle, d'une roue, les rayons de miel, les rayons X, les rayons UV, les rayons d'une bibliothèque ou d'un magasin, et même le rayon de compétence d'une personne. Le mot rayon est utilisé dans plein de cas avec des sens différents. Le sens propre est le sens premier d'un mot, le plus souvent celui qui résulte de son étymologie, c'est-à-dire de son histoire. Il est plus souvent physique et concret. L'étymologie est l'étude de l'origine des mots et de leur filiation. Par exemple, avec le mot cœur, le cœur est l'organe de la circulation du sang et donc de la vie. Le sens figuré est le sens second, imagé, moral ou abstrait. Le sens figuré est pris par comparaison avec le sens propre. Un mot peut avoir plusieurs sens figurés. Toujours avec le mot cœur, dans la phrase seul en plein cœur de la forêt, il jouissait de sa liberté retrouvée. Cœur signifie en plein milieu de la forêt. Par exemple, au cœur de l'hiver, ça signifie au milieu pendant l'hiver. Et il était au cœur même du débat, toujours l'idée de milieu, mais qui n'est pas utilisée dans le sens propre, c'est-à-dire dans le sens du cœur qui est un organe de circulation et donc de la vie. Selon le contexte où il est employé, un mot peut changer de sens. La dénotation d'un mot est le sens de ce mot donné par le dictionnaire. C'est sa définition, son sens objectif. Par exemple, un loup est un mammifère carnivore sauvage. La connotation ajoute à la dénotation un sens subjectif donné par le contexte dans lequel ce mot est utilisé. Le sens subjectif dépend du contexte et de l'époque, de la sensibilité personnelle de l'auteur ou du lecteur et du niveau de langue. Par exemple, avoir une faim de loup ou l'homme est un loup pour l'homme, cela a une connotation péjorative. Tandis que mon petit loup signifie mon petit chéri, ça a une connotation méliorative d'affection. À l'écrit comme à l'oral, il existe au moins 3 niveaux de langue. Le niveau soutenu, le niveau courant et le niveau familier. Niveau soutenu est le langage littéraire surveillé, utilisé essentiellement à l'écrit, mais aussi à l'oral pour la prononciation de discours. C'est la langue académique surveillée. Les constructions grammaticales sont recherchées, la prononciation est soignée et le vocabulaire est élégant. Pour les exemples, j'utiliserai 2 phrases que je déclinerai en langage soutenu, au niveau soutenu, courant et familier. La première est que il sait ce qu'il a à faire en entendant cette histoire divertissante. Et la deuxième, c'est il se hâte. Le niveau courant est le langage usuel et correct du quotidien.
La grammaire y est respectée et le vocabulaire est courant. La première phrase est « Ils ont bien ri de cette histoire si comique ». Et la deuxième « Ils se dépêchent ». Niveau familier allant parfois jusqu'au vulgaire est le langage relâché. Malheureusement adopté quand on ne surveille pas sa façon de s'exprimer à l'oral. C'est la langue populaire, voire argotique. Il est caractérisé par une prononciation défectueuse, avec une déformation des sons, des élisions, l'absence de négation et des constructions incorrectes. Le vocabulaire utilisé est négligé et relève souvent de l'argot, de la vulgarité, voire même de la grossièreté. Première phrase, c'est « qu'ils ont ri avec cette drôle d'histoire ». Et la deuxième, c'est « ils filent à toute vitesse » ou « ils se grouillent ». Selon le contexte où il est employé, un même mot peut avoir plusieurs sens. L'ensemble des différents sens d'un même mot s'appelle le champ sémantique. Par exemple, avec le mot « cœur », le sens propre du mot « cœur » est que c'est un organe de la circulation ou tout autre organe proche du cœur. Et en sens figuré, ça tout d'abord ça peut rappeler la forme d'un cœur, par exemple un bijou en forme de cœur. Un bijou en forme de cœur. Ça peut être aussi une partie centrale ou essentielle, par exemple le cœur d'une ville. Ça peut aussi être le source ou le siège de quelque chose, ou ça peut aussi signifier parfaitement, par exemple savoir par cœur une leçon ou une poésie. Le vocabulaire d'une langue se modifie sans cesse par la création ou l'abandon de certains mots. D'autres mots peuvent subir des modifications de sens. Un néologisme est un mot nouvellement introduit dans l'usage ou le sens nouveau donné à un mot existant déjà dans la langue. Ça vient du grec néologos qui signifie nouveau mot. Par exemple, portail d'une cathédrale ou d'un jardin, c'est un peu le sens ancien, et maintenant ça peut aussi être le portail d'une maison d'édition sur internet. Portail signifie aussi une page d'ouverture, de présentation du site. Un archaïsme est un mot sorti de l'usage courant, ou un mot employé dans la langue actuelle mais dans un sens disparu. Ça vient du grec archaïos qui signifie ancien. Par exemple, le mot séjouir, qui est un archaïsme, signifie se réjouir. Les différentes modifications que peuvent subir les mots sont les suivantes. Tout d'abord, un mot peut subir une extension de sens. Par exemple, le mot panier désignait la corbeille destinée au pain. C'est maintenant un ustensile portatif destiné au transport de denrées de toutes sortes. Un mot peut aussi avoir une restriction de sens. Émouvoir était employé au sens propre comme mettre en mouvement, émouvoir des cloches. Il n'existe plus qu'au sens figuré, par exemple un drame émouvant. Aussi un affaiblissement de sens. Par exemple, triste signifiait mortel, funeste. Il signifie maintenant morne, déplorable, chagrinant. Un mot peut aussi subir un renforcement de sens. Le mot génie signifiait caractère. Il signifie maintenant le plus haut degré de l'intelligence. Un mot peut aussi subir un changement de sens. Le mot formidable signifiait redoutable. Il a maintenant une valeur de superlatif. Les formations expressives sont les diminutifs, les péjoratifs et les onomatopées. Formés avec des suffixes, ils désignent un objet ou un être animé plus petit que le mot simple. Il s'y joint souvent une nuance d'affection ou de mépris. Par exemple, menottes est un diminutif de main. Même chose pour maisonnette qui est un diminutif de maison. Formés avec des suffixes, ils font passer sur le mot le mépris dans lequel on tient l'être ou l'objet dont on parle et sont souvent familiers. Par exemple, le mot chauffard est un péjoratif de chauffeur. Même chose pour populace, qui est un péjoratif de peuple. Ces mots qui reproduisent certains bruits entendus peuvent en effet devenir de véritables noms ou donner naissance à des verbes. Par exemple, coucou, tic-tac, patatras, ou des verbes comme roucouler, ronronner ou caqueter. Un mot est d'abord un nom, un adjectif, un verbe, etc. Mais il peut changer de nature en changeant de sens. Par exemple, un nom peut devenir un pronom. Par exemple, c'est une personne célèbre et personne ne viendra. Personne dans la première phrase est un nom et dans la deuxième c'est un pronom. Un nom peut aussi devenir un adjectif. Le marron est un fruit ou des chemises marron.
Dans la première phrase, le mot marron est un nom, tandis que dans la deuxième, marron est un adjectif. Même chose, le pronom peut devenir un nom. Il prend tout, donnez-moi le tout. Dans la première phrase, le mot tout est un pronom, tandis que dans la deuxième phrase, le mot tout est un nom. Il en peut en exister plein d'autres. Un adjectif peut devenir un nom, un adjectif peut devenir une préposition, un adjectif peut devenir un adverbe, un participe peut devenir un adjectif, un participe peut devenir aussi un nom, un participe peut devenir une préposition, un infinitif peut devenir un nom, un adverbe peut devenir un nom, un adjectif, et une conjonction peut devenir un nom. Remarque, un article peut transformer n'importe quel mot en nom commun. Le savoir, le vrai, le passé. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près la même signification, mais qui se distinguent par une nuance de sens. Les termes fier, orgueilleux, hautain, altier sont tous des synonymes, mais ils ont une petite différence car il n'existe pas de synonyme parfait. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens. Par exemple, on a le mot vin, V-I-N, qui se prononce de la même manière que le mot vin, V-I-N-S, que le mot vin, V-A-I-N, que le mot vin, V-A-I-N-S, que le mot vin, V-I-N-G-T, que le mot vin, V-I-N-T, V-I-N-S, V-I-N-T, ou le mot vin, V-A-I-N-C-C-S, voilà. Distingue les homonymes homographes qui ont le même orthographe avec les homonymes non homographes qui n'ont pas le même orthographe. Par exemple, un homonyme homographe avec les deux mots cousin, l'un désignant un insecte, l'autre un parent. Ce sont des homonymes homophones avec le même son et homographes avec le même orthographe. Des homonymes non homographes, par exemple le mot saut, S-C-E-A-U, saut, S-E-A-U, saut, S-O-T et saut, S-A-U-T, ce sont des homonymes homophones mais non homographes, car ils n'ont pas la même orthographe, tels que les mots balade, B-A-2-L-A-D-E et balade, B-A-L-A-D-E. L'un est une chanson, tandis que l'autre est une promenade. Deux mots homographes non homophones ne sont pas des homonymes. Il est en vacances sur la côte est de l'Amérique du Sud. Le verbe est et la côte est ne sont pas des homonymes. Les paronymes sont des mots qui représentent une ressemblance plus ou moins grande par leur forme et leur prononciation, mais qu'il ne faut pas confondre. Et ils ont même parfois la même étymologie. Par exemple, le médecin a prescrit des fortifiants aux malades surmenés et lui a formellement proscrit le tabac. Les deux termes prescrit et proscrit sont des paronymes, car l'un signifie quelque chose plutôt un ordre, tandis que l'autre plus une interdiction. Il ne faut pas confondre par exemple le mot acceptation, qui est l'action d'accepter, et l'acception, qui est l'égard ou la préférence, ou le sens qu'on donne à ce mot. Et aussi les mots allusion, qui était la mot phrase qui fait penser à une chose, à une personne sans qu'on en parle, et l'illusion, qui est l'erreur des sens ou de l'esprit, qui fait prendre l'apparence pour la réalité. Les antonymes sont des mots de sens contraire. Un même mot peut avoir plusieurs contraires selon le contexte dans lequel il est employé. Par exemple, le beurre frais contre du beurre rassis. Le mot frais est un antonyme du mot rassis, et du beurre frais est différent du mot rassis, du beurre rance. Frais et rance sont encore des antonymes. Les mots peuvent avoir plusieurs sens. Faites attention aux mots que vous utilisez dans des discussions officielles avec des boss, des patrons. Voilà, l'essentiel est de toujours bien s'exprimer. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu était intéressant. Si vous commencez à apprécier ma tête, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à exprimer votre ressenti dans les commentaires. C'était un plaisir. À bientôt.